Bonjour, je suis Jonas Faureau, fondateur de Sport Testing. Sport Testing, c'est le premier laboratoire itinérant d'évaluation de la performance sportive en France. On a fait appel à Ensigma pour réaliser une plateforme, une base de données avec tous les résultats des tests qu'on fait sur le terrain pour pouvoir justement harmoniser les données et puis les traiter plus rapidement. Je suis Mélissa Museau, cofondatrice de Sport Testing qui était en charge de manager la partie technique en lien avec l'entreprise sur ce projet. Je suis Gaspard Moiseau, chargé d'affaires sur l'étude Sport Testing et vice-président de Ensigma. Sur ce projet, ma mission était d'assurer notamment le suivi d'études. D'une part, s'assurer du bon déroulé des phases de l'étude, prendre des nouvelles régulières auprès de l'intervenant, mais également d'organiser de manière régulière des réunions avec le client pour échanger sur l'avancée de son projet, mais aussi d'autre part la rédaction de documents contractuels avec l'appui du conseiller technique. Je m'appelle Hugo Dabadi, donc je suis le conseiller technique. Mon rôle, ça a été justement de m'occuper de toute la gestion technique, de faire le chiffrage, d'accompagner l'intervenant sur les solutions techniques. Et j'ai aussi aidé à recruter l'intervenant en début d'études. Je suis Guillaume Agré, je suis l'intervenant sur l'étude de Sport Testing. Sport Testing est spécialiste dans la captation, dans le traitement et dans l'interprétation des données de performance. Aujourd'hui, on réalise des tests psychologiques, physiologiques, cognitifs et musculaires sur le terrain. On se déplace, on va tester les sportifs, donc pour des clubs, des fédérations et également des sportifs de haut niveau, pour ensuite donc interpréter les données, leur rendre un bilan complet sur des orientations d'entraînement, des changements qui pourraient avoir lieu, etc., pour optimiser leur performance. C'est en fait grâce à Jules qui travaille avec nous en tant qu'ingénieur consultant qui est issu de la Supa Aero de Toulouse, qui nous a suggéré d'aller contacter l'ingénieur de l'Ensigma. Donc on s'est facilement rapproché un petit peu des différents intervenants et on en est venu à travailler avec eux. Il faut savoir qu'avant qu'une réunion client ait lieu, généralement le client vient contacter Ensigma, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone, avec quelques éléments qui concernent son projet et qui sont généralement insuffisants pour établir un devis et un cahier des charges. C'est précisément dans ces cas-là où la junior entreprise organise des réunions clients qui se font du coup avec le client, un chargé d'affaires et un conseiller technique. Lors d'une réunion client, le chargé d'affaires et le conseiller technique vont se voir attribuer plusieurs tâches. L'une d'entre elles va être de présenter la junior, son fonctionnement et le mouvement des juniors entreprises auxquelles elle est rattachée. Une autre tâche majeure va être de poser énormément de questions afin de cerner le projet du client, de le cadrer et d'en resserrer la problématique. Cette phase de questionnement est essentielle, aussi bien pour les clients qui n'ont qu'une vague idée de leur projet que pour ceux qui savent déjà très bien ce qu'ils veulent. C'était par exemple le cas pour Mélissa qui nous a apporté une maquette quasiment finalisée du site web qu'elle souhaitait qu'on lui réalise. J'ai passé les vacances de Noël sur la maquette et ça a justement très bien été retranscrit, donc je pense qu'on a eu une démarche assez collaborative. Gaspard a fait beaucoup de retours sur ce que j'avais proposé et donc on a bien avancé avec cette maquette et au final elle est conforme, voire même mieux que ce que j'avais proposé, donc c'est super. La solution technique, on a opté pour faire une application web. D'abord, on a réalisé la partie front-end, donc qui correspond à la maquette fournie par le client. Ensuite, l'intervenant a réalisé la base de données. Et enfin, là, on est actuellement en cours de finir l'interaction entre la base de données et le site pour que tous les boutons soient fonctionnels et que le site marche correctement. Pour les technologies, on a utilisé pour le front-end du HTML, CSS, donc un site assez classique, et un peu de JavaScript pour faire des interactions. Ensuite, la base de données, c'est une base de données relationnelle faite avec MySQL. Là aussi, quelque chose de classique. Un peu de PHP aussi pour le back-end et relier le front-end avec la base de données. Les technologies utilisées, c'était du web et de la base de données. Le cours que j'ai eu dans mon cursus précédent en DUT, ça m'a permis de revoir tout ce que j'avais appris et de consolider et d'apprendre des nouvelles choses. Mais c'est des cours qui vont être aussi dispensés en deuxième année. Et donc finalement, même pour l'Ensigma, ça m'est bénéfique puisque je serai mieux préparé pour les cours de l'année prochaine. Par exemple, pour avoir certains rendus du site qui correspondent bien à la maquette, j'ai eu quelques difficultés, mais ça m'a permis d'apprendre de nouvelles façons de faire et d'utiliser de nouvelles méthodes pour surmonter ces difficultés. Alors oui, puisque l'Ensigma c'est une école d'informatique et aussi de mathématiques appliquées, mais moi je suis venu pour l'informatique et du coup faire cette étude ça m'a permis de me consolider dans mon projet, de vouloir travailler plus dans l'informatique et pourquoi pas dans le web du coup, puisque finalement c'est quelque chose qui me plaît.
Pour cette étude, je suis le seul intervenant. J'ai pas eu de problème en tout cas d'entente avec d'autres intervenants. La relation s'est vraiment bien passée puisque à chaque fois que j'ai une question ou une remarque, je la fais passer au chef, donc à Gaspard, puis après lui, il la fait passer au client, on a des retours et c'est assez rapide. Il n'y a pas eu de moment où vraiment j'étais embêté, où je pouvais plus travailler parce que j'avais pas de réponse. Tout allait assez vite et donc c'était vraiment bien. On connaissait peu le principe de la junior entreprise. Ça nous paraissait plus simple de communiquer avec des personnes qui avaient aussi notre âge, nos problématiques, dans un premier temps. C'est vrai qu'on a choisi aussi pour nous cette solution-là. Comme on a dit Mélissa, on s'est retourné vers Jules et Jules nous a conseillé de les contacter eux. C'était pour lui la solution qui allait être la plus rapide, où il y allait avoir le plus d'échanges. Voilà. Je dirais aussi le fait de travailler avec des jeunes qui nous représentent et un petit peu ce qu'on a voulu développer. C'était un peu dans cette logique-là qu'on est rentré en contact avec la junior entreprise. C'est clairement dans notre philosophie. Oui, bien sûr, ça s'est super bien passé du coup avec Guillaume qui a fait du beau travail. Donc pourquoi pas, en fonction des différentes demandes qui commencent à arriver justement, on est en train de se renseigner sur d'autres projets qu'on pourrait faire avec eux. Exactement. Je pense que c'est une première étape aussi. Ça permet de visualiser les projets, visualiser les demandes. C'est une première étape qui peut peut-être amener aussi après un recrutement d'un ingénieur, etc., qui peut faire appel à des nouvelles demandes, des nouvelles actions. C'est un bon intermédiaire entre recruter un ingénieur en interne ou alors faire appel à une entreprise plus spécialisée. Donc pourquoi pas. En tout cas, on les remercie très bien. On les remercie bien dans tout leur accompagnement. Il y a un petit détail, je pense, qui est hyper important, c'est qu'on a trouvé que c'était très pro. On pourrait s'attendre à quelque chose de très étudiant, très scolaire, et au contraire, on a une structure professionnelle, notamment au niveau des contrats, au niveau des bons de commande, etc. C'est même nous, peut-être à un moment donné, qui avons même été moins professionnels là-dessus. Mais en tout cas, eux, ils ont toujours été, donc c'est vrai que bien géré, et Gaspard, toujours à l'écoute et très réactif sur nos demandes, donc c'était super. Exactement. On n'a pas senti en fait que le planning étudiant, entre guillemets, influençait sur la mission, alors qu'on aurait pu finalement l'imaginer. Donc c'était très bien. Je voudrais remercier aussi les clients, puisque à chaque fois qu'on avait des interrogations, ils étaient rapidement là pour répondre. Et on a pu bien discuter, même pendant les réunions, où dès qu'il y avait un problème, ils n'hésitaient pas à le dire. Donc ça c'est bien, parce que du coup je peux vite fait retravailler là-dessus et tout corriger. Je voulais aussi remercier la junior entreprise qui me donne l'opportunité de travailler sur ce projet et de faire en sorte que ça se passe bien, puisque pour le moment tout se passe très bien. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, plus particulièrement les clients pour leurs échanges cordiaux et constructifs, qui ont permis le bon déroulement de cette étude. Également l'intervenant pour son travail sérieux et sa rigueur et sa motivation évidemment. Je remercie les clients, ils ont toujours été très, très présents. Merci Hugo. Parfait. Merci beaucoup.